François Bon. Je fais partie d'une équipe Mission de France depuis toujours, mais actuellement, je ne saurais pas comment la nommer, c'est une équipe d'anciens, quoi. Je suis entré à la Mission de France à Pontigny, au séminaire, dans Lyon, en 1956. J'ai fait 2 ans et puis après je suis parti 27 mois au service militaire. Et ensuite je suis revenu, j'ai fait 4 ans de théologie, j'ai été ordonné à Pontigny en 1965. Ensuite j'ai été nommé une année à Lyon pour faire une licence de théologie avec 3 autres camarades. Ensuite j'ai été nommé au Havre, en Seine-Maritime, où je suis resté 10 ans, à la fois en paroisse et au travail à temps partiel. Après le Havre, on est venu me chercher pour le service jeune et je me suis retrouvé avec Noël Chou, que je ne connaissais pas. On a habité ensemble à Boulogne-Billancourt et on a parcouru la France pour proposer des veillées de jeunes dans les diocèses, enfin, qu'on appelait les fous libres. Ils étaient animés par Jean de Bruyne et Gaëtan de Courrèges. Au bout de 5 ans, on s'est séparés. J'ai été nommé à Bordeaux avec Francis Corenwinder et Noël, lui, est parti à Pontigny. Je suis resté 8 ans à Bordeaux. Ensuite, je suis remonté à Ivry-sur-Seine, où je suis resté 8 ans. J'ai habité à Arcueil et j'ai été aumônier de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, l'hôpital du cancer, où je suis resté pendant 18 ans comme aumônier. Depuis 2016, je suis à la retraite. Et je donne des coups de main par-ci par-là et je m'occupe des archives. Ça fait quelques années que je m'occupe des archives ici au PE, à la Mission de France. Voilà. La première chose, c'est de vivre cette mission en équipe. Ça, dès le départ de la mission, ça a été très important. Je pense que ça le reste. On ne peut pas faire tout seul, donc en équipe. Actuellement, en équipe de prêtres et de laïcs, quoi. Ensuite, ce qui est important, c'est de rester fidèle à l'intuition profonde de la mission, qui consiste à vivre au milieu des gens, au quotidien, avec eux, d'abord comme prêtre, puis ensuite en équipe avec prêtres et laïcs, partageant l'habitat, partageant la profession, partageant la vie de tous les jours avec tout le monde, particulièrement ceux qui ont du mal à croire, et puis aussi ceux qui sont les plus démunis. Ça, c'est l'intuition de la mission. Et je pense qu'il faut qu'elle demeure encore aujourd'hui, même si elle doit être vécue d'une autre façon que nous, on l'a fait. Qu'il continue de vivre cette intuition profonde, qu'on vit la mission en partageant la vie de tout le monde, profondément ancrée dans la vie, mais qu'ils la vivent à leur manière, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a vécue il y a 50 ans, qu'ils inventent un peu leur chemin, mais en étant fidèles à cette intuition que la mission, elle se vit au milieu de tous. Je crois profondément que toute personne humaine est habitée par une présence, qu'elle s'en rende compte ou pas, quelles que soient ses idées, ses convictions, sa foi ou au contraire son manque de foi, enfin, qu'on appartienne à une religion ou pas. Toute personne humaine est habitée par l'Esprit du Seigneur, c'est ma conviction. À partir de là, c'est ce qu'on chante parfois, tout homme est une histoire sacrée. À partir de là, on peut espérer, et jamais désespérer des gens, quoi. Malgré l'histoire du monde qui est encore pleine de violence et d'injustice. Donc on ne peut jamais désespérer de l'homme, quoi, de l'humain. Ce que je crois aussi, c'est que tout ce qui est... c'est que le Seigneur se manifeste au cœur même de la vie. C'est pas comme la cerise qui est au-dessus du gâteau, qui vient d'en haut, mais au cœur même de nos vies, nos quotidiens, même si ça nous paraît banal et ordinaire, c'est là, dans nos relations les uns avec les autres, que le Seigneur est présent et qu'on a à le chercher. Et c'est plein d'espérance, parce qu'on est habité par son esprit et que, à partir de là, quel que soit le sort futur de nos groupes, ça n'a jamais été dit qu'il fallait qu'on soit majoritaire. À partir de là,
Voilà, même si on est un petit reste, un petit groupe, ça n'a pas d'importance. Je pense que l'Église, personne ne peut dire à quoi ressemblera l'Église dans 20 ans. Ça va tellement vite, l'évolution de la société et de l'Église. Mais je pense qu'on n'a pas à désespérer, ni de l'Église, ni du monde, ni de l'homme. Voilà. Et ça, c'est plein d'espérance.